Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors non, on se retrouve non pas sur MotoGP 18 ou encore Ride 3. Aujourd'hui, vidéo assez spéciale, même lancement d'une nouvelle série si je puis dire, qui sort un peu de l'ordinaire mais qui reste toujours dans l'univers du MotoGP. Ça fait pratiquement un an qu'Altaya collabore avec moi, donc pour ceux qui ne connaissent pas Altaya, c'est une société qui fait des maquettes, du modélisme, que l'on peut bien sûr monter soi-même à l'aide des différents manuels livrés avec les différentes pièces. On peut donc obtenir les différentes pièces des maquettes en trois moyens. Le premier moyen, c'est en souscrivant à un abonnement, donc on reçoit les pièces chez soi. Le deuxième moyen, c'est en allant acheter ces pièces en marchand de journaux. Et le troisième moyen, c'est tout simplement acheter en ligne dès qu'elles sont disponibles les pièces. Altaya, qui a décidé de collaborer avec moi, m'envoie l'intégralité de la maquette qui est la moto de Valentino Rossi, qui comporte environ plus de 80 numéros. Je vous laisse en description l'adresse, le lien pour aller justement consulter la maquette et si ça vous intéresse. Depuis juillet jusqu'à aujourd'hui, j'ai dû recevoir une trentaine de numéros, j'en suis même pas encore arrivé à la moitié, donc ça risque d'être encore assez long. Dans cette vidéo, je vais monter les 8 premiers numéros et puis je pense que je vais adopter ce rythme-là pour le reste des vidéos. Devant moi, j'ai les 8 premiers numéros, donc vous pouvez voir que ça prend énormément de place. Donc vous imaginez, j'en ai une trentaine. Ça commence à être un peu compliqué à pouvoir stocker tout ça, sachant qu'on n'est même pas encore à la moitié. Voilà, donc aujourd'hui, on va traiter toutes ces pièces-là. Donc on a les suspensions, le pneu, le carénage avant, on a un disque de frein, on a une roue, etc. Donc vous allez voir. Ici, donc ça c'est un petit supplément, c'est pour pouvoir ranger les différents manuels que l'on reçoit avec les pièces, comme par exemple... ici, nous avons le manuel numéro 2, donc on a un petit fascicule à chaque fois dans chaque numéro. Donc on va commencer par la pièce numéro 1, donc qui est le carénage avant. Donc on a tout d'abord le fascicule, donc qui va nous résumer un petit peu l'histoire de Valentino Rossi. Donc c'est ça dans tous les fascicules, on a une petite histoire à chaque fois de Valentino Rossi. Et bien sûr, on nous explique comment on doit fixer les différentes pièces. Là, je pense pas que ça va être très utile vu que c'est juste une seule pièce, mais par exemple, je pense comme la partie moteur ou encore la partie suspension qu'on va attaquer tout à l'heure, je pense que là le fascicule va être utile. Donc voilà, donc voici notre première pièce et ensuite on passe maintenant à la pièce numéro 2, donc qui est la bulle qui viendra se fixer sur le carénage avant ainsi qu'un des deux pneus. Le numéro 3. Le numéro 4, et malheureusement j'ai une petite pièce qui est cassée ici, c'est dommage, je vais essayer de voir avec eux si je pourrais pas ravoir ce numéro là pour justement faire la maquette à 100%. Le numéro 5. Et puis le numéro 6, le numéro 7 et 8, on le fera en fin de vidéo parce que là j'ai pratiquement plus de place. Donc dans ce numéro 1, nous avons donc le carénage avant avec donc ce petit fascicule comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Puis ensuite donc dans le numéro 2, nous avons donc le pneu Michelin avec justement donc la bulle qui vient se fixer sur le carénage avant que l'on va fixer maintenant. Voilà, la bulle a été placée donc sur ce fameux carénage avant. On va laisser ça de côté, puis ensuite on va attaquer le fascicule numéro 3. Donc là nous avons le cache essence réservoir avec une partie également aussi cache réservoir qui vient se clipser. Nous avons également un disque de frein, donc là c'est le disque de frein avant, puis un petit tournevis avec différentes vis, puis ensuite les logos Yamaha qui viennent se fixer donc justement sur ce cache réservoir. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, on vient justement récapituler toutes les pièces que l'on a dans le fascicule. Donc là, on a le cache réservoir avec une autre partie, le disque de frein, les logos, le tournevis et deux petites vis. Ensuite, on vient nous expliquer donc comment faut placer ça, comment faut monter ça. Donc on a 2, voire 3, voire 4 pages de manuel, voilà, pour pouvoir mener à bien ce fameux numéro 3. Voilà, donc les logos ont été positionnés, il va falloir maintenant fixer donc cette partie-là au cache réservoir. Et voilà, donc le cache réservoir a été entièrement fixé. La partie 4, donc malheureusement, le garde-boue avant donc, a été fissuré. Comme je vous l'ai dit, je vais essayer de voir avec eux s'il n'est pas possible de ravoir la même pièce avec justement donc le deuxième étrier de frein avant. On passe maintenant à la partie suspension avec la première fourche que l'on a à construire. Donc franchement quand même le matériel est de bonne qualité parce que quand même ça c'est assez lourd, hein. Je dirais que ça fait quand même, allez, 1 kg je dirais. Donc c'est quand même pas des pièces de mauvaise qualité franchement. Et donc voilà, donc
on a bien sûr après les étriers Brembo de la Yamaha. Voilà, donc on va déballer maintenant le fascicule numéro 6 pour pouvoir assembler ces deux fourches de suspension. Je zoome un petit peu parce que ça va être des petites pièces à manipuler, donc on va commencer par ces deux petites pièces donc que l'on doit... alors on va les mettre dans le bon sens, on va suivre le même sens qu'eux parce que sinon on va être un petit peu perdu. Donc les deux pièces sont posées comme ça et ensuite on doit faire rentrer, donc si je me trompe pas. Voilà, donc première étape réalisée, c'est monter cette petite pièce. Ensuite on va monter une partie assez métallique. Voilà, donc là on va devoir mettre dans cette fameuse pièce là, on va devoir alors mettre ça là dedans. Donc voilà, on a mis déjà cette première pièce, cette deuxième pièce en place. Voilà, donc on a déjà deux pièces qui sont bien mises. Donc on va devoir mettre ces deux pièces là, donc il va falloir les glisser ou les clipser. Alors, attention, voilà une première de mise. Et ensuite la deuxième que l'on vient mettre ici également. La pièce a été bien clipsée, donc voilà. Et ensuite donc on vient refermer cet ensemble si je ne me trompe point. Alors comment ils viennent fermer cet ensemble? Et voilà, donc cette pièce a été montée entièrement et correctement. Va falloir y aller doucement parce que maintenant nous avons des petites vis qui se baladent et je déballe en même temps le fascicule numéro 7. Et alors donc dedans nous avons la deuxième fourche que l'on va devoir fixer, je suppose. Et nous avons également donc voilà les mêmes pièces, hein, côté gauche et côté droit, que l'on va venir, je pense, clipser avec les pièces du numéro 6. Donc on va ouvrir le petit fascicule numéro 7, et comme d'habitude, voilà, on a une petite histoire qui vient retracer le parcours de Valentino Rossi, et voilà, donc on va arriver dans cette étape de montage numéro 7. Donc voilà, comme tout à l'heure, je viens rezoomer donc sur la partie pour que vous puissiez voir le montage de ces fourches. Donc on va prendre cette fourche là, et on va venir fixer, et on va venir visser, voilà, on va prendre celle-ci et la rentrer ici pour que l'on puisse ensuite fixer justement ce premier tête de fourche. Voilà, donc premier assemblage fait pour ce fascicule numéro 7. On va mettre ça de côté et puis on va passer ensuite à l'étape numéro 4, donc là qui consiste à devoir mettre, là ça va être un support justement pour le garde-boue avant, enfin le garde-boue oui, si on va appeler ça comme ça, mais malheureusement bah, on ne pourra pas le fixer tout de suite à cause de la petite pièce cassée. Donc alors on va essayer de prendre le bon. Et voilà, étape 4 réalisée, donc on a cette pièce montée, donc cette fourche. Maintenant, je pense que l'on va devoir passer voilà, au fascicule numéro 8 pour la suite. Voilà, donc nous avons encore des petites pièces, et là, donc on va suivre encore une énième fois le fascicule, et donc on va devoir reproduire voilà, donc, ce qu'on a fait dans le montage précédent, c'est de faire toute la partie ici, la petite partie voilà, métallique ici. On va refaire la même chose, et ce sera ensuite la dernière petite partie que l'on va réaliser en vidéo. On fixe ensuite, comme tout à l'heure, le petit piston à l'intérieur. On vient mettre également les deux petites, on va appeler ça des petites vis, mais c'est pas des petites vis. Et donc voilà, comme tout à l'heure, ensuite on vient refermer ce petit étrier de frein, comme ceci. Et voilà, donc on a un deuxième étrier de frein de fait, et puis on passera donc à la suite du montage dans la prochaine vidéo. Voilà, c'est donc la fin de cette première vidéo montage de la moto de Valentino Rossi. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher ton plus gros like, ça me ferait extrêmement plaisir. Tu peux également commenter la vidéo, la partager et t'abonner, je compte sur toi là-dessus. En attendant, je te dis à mercredi prochain pour la suite de la carrière sur MotoGP 18. En attendant, je te dis un très bon week-end et à la prochaine. Salut!